Bonjour et bienvenue sur la chaîne Référente SEO. J'accueille aujourd'hui Maxence Rigotier. Salut Maxence. Salut Mathieu et merci pour l'invitation à cette vidéo. Avec grand plaisir. Est-ce que tu peux te présenter s'il te plaît à l'audience? Oui, absolument. Donc, j'ai grandi dans une ferme agricole de 0 à 19 ans à 20 km de Chalon-sur-Saône en Saône-et-Loire. Donc, petit village où aujourd'hui il n'y a toujours pas de connexion ADSL ou fibre, via Internet, mais c'est très très lent. Mon père n'a toujours pas d'adresse mail pour la petite anecdote et je me suis lancé sur Internet le 1er février 2011. Donc aujourd'hui, j'accompagne les entrepreneurs à augmenter de 50 à 100% leurs revenus par an et également je suis résident à Tallinn, capitale de l'Estonie depuis avril 2018. Donc ça fait un bon bout de temps que je suis sur le web et que je développe mes différentes entreprises. Justement, c'est super intéressant de t'avoir parce que ça fait un moment qu'on est sur Internet, toi et moi. Et j'aimerais savoir quelle était ta vision du référencement naturel à tes débuts et est-ce qu'elle a évolué aujourd'hui en 2022, entre 2011 et 2022? Alors pour répondre à ta question, je vais vous poser une question. Est-ce que ce que vous êtes en train de faire maintenant, vous allez le réaliser au cours des 3-5 prochaines années? Si la réponse est oui, go 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 sur Google. Si la réponse est non, évidemment, ça va peut-être pas falloir le coup de vous lancer. Donc comme moi, j'avais une démarche de me dire il est fort probable à 99% de probabilité que ce que je fais aujourd'hui, je vais le faire dans 10 ans. Donc là, c'est le cas parce que ça va faire bientôt 12 ans que je me suis lancé. Et la magie de Google, c'est que ce que vous faites, ça va devenir un actif. Donc ça, c'est ce que j'apprécie énormément. Et si on s'arrête quelques semaines ou quelques mois, c'est extrêmement stable et durable dans le temps. C'est-à-dire qu'il va y avoir une mini baisse, mais c'est très très stable. C'est ça ce que j'apprécie. Après, l'inconvénient, c'est que ça prend du temps. C'est pour ça que je vous ai posé cette question pour savoir votre moyen long terme que vous allez avoir. Et aussi, la deuxième petite difficulté, c'est d'avoir du trafic. Mais chaque visiteur que vous avez depuis Google, évidemment, c'est une personne très très qualifiée puisque Google est le moteur de recherche numéro 1 au monde encore aujourd'hui. Donc évidemment, si votre entreprise, vous pensez le faire encore dans quelques années, vous devez être sur Google. Pour moi, c'est obligatoire si on veut vraiment cartonner pour la suite. Donc toi, quand tu t'es lancé en 2011, tu avais cette vision long terme et tu t'es dit tout de suite le référencement sera un pilier important de mon business? Absolument, c'est la chose que je me suis dit. Si je souhaite faire ce que je fais aujourd'hui dans 10 ans, donc ce qui a été le cas finalement, ça va payer et ça paye. Donc c'est pour ça que je vous le recommande. Génial. Et j'ai l'impression, moi, en 2022, là, qu'il y a de nouveau un essor du référencement. Depuis 2015-2016, c'était beaucoup la mode des réseaux sociaux, du Facebook Ads, de choses un peu faciles, rapides, etc. Et on oubliait les choses long terme, stables, etc. Et j'ai l'impression que là, les gens se remettent au référencement, ça redevient sexy comme canal d'acquisition de trafic. Qu'est-ce que tu en penses, toi? Qu'est-ce que tu vois de ton côté? Oui, absolument. Donc, il y a plusieurs raisons par rapport à ce que tu viens d'évoquer. Première raison, c'est l'augmentation du coût de la pub. Donc, chaque année, il y a de plus en plus d'acteurs qui font de la publicité. Du coup, ça augmente le coût par lead, le coût par prospect. Numéro 2, aussi, qui dit pub, beaucoup de comptes publicitaires ou même on n'est pas forcément obligatoire en fonction des thématiques où on peut faire de la pub. Je vais donner un exemple. J'ai une thématique dans les paris sportifs. La pub est interdite. Donc parfois, je ne sais pas comment, je vois des pubs passer, mais c'est très court terme. Donc il y a des gens avec des stratégies, je pense, de black hat, ce genre de choses, arrivent à contourner les régies publicitaires par rapport à ça. Mais ce qui est bien, le trafic organique, naturel, quelle que soit la thématique, on peut le faire, même les thématiques qui seraient finalement interdites en publicité. Et autre chose, quand quelqu'un vient sur votre site, donc à réaliser une requête sur Google, c'est quelqu'un qui est extrêmement incroyablement qualifié. Si on fait de la pub, on va interrompre, on va capter l'attention sur quelqu'un, mais ça va être entre guillemets plutôt du marketing intrusif, alors que quand quelqu'un a fait une requête, ça va plutôt être du marketing de permission. Donc c'est toutes ces raisons. Donc première raison, l'augmentation chaque année du coût publicitaire. Numéro 2, complexité des pubs et bannissement de différents comptes publicitaires. On connaît tous des gens qui ont leur compte publicitaire qui est banni. Et numéro 3, la qualité
du lead, la qualité du trafic, même si il est plus compliqué d'en avoir à grande échelle, est incroyablement magique. Pourquoi? Parce que là, c'est des gens hyper qualifiés qui font une requête sur le sujet, donc ça veut dire qu'ils s'intéressent vraiment au sujet, vous avez une douleur enlevée, donc c'est des gens qui vont devenir clients. Et pour rebondir par rapport aux réseaux sociaux, ça donnerait une quatrième raison. Oui. C'est qu'en fonction de votre cible et surtout du montant des prestations que vous réalisez, vous avez toujours ces notions. Il y a la notion de relation de confiance, et pour montrer cette relation de confiance, vous allez devoir montrer votre expertise, votre personnalité, votre pédagogie, votre caractère, votre savoir. Et Google est un très bon levier avec YouTube par rapport à ça. Alors que si on fait un short YouTube, un réel Insta, ce genre de choses, extraordinaire pour capter l'attention, mais est-ce qu'en 60 secondes, on va tisser une relation de confiance pour ensuite acheter une offre à 1 000 €, 2 000 €, 3 000 €, 5 000 €? C'est pour ça que quand on est dans le marketing et la vente, eh bien on propose des webinars, des défis, des lives, des appels téléphoniques, des sommets, des séminaires, ce genre de choses, parce que finalement, si on doit revenir extrêmement à la base d'une vente, c'est est-ce que j'ai confiance, oui ou non, en cette personne. Si on prend l'exemple célèbre d'Amazon, quand on achète un colis sur Amazon à travers le site, c'est cette confiance qu'on émet à Amazon qui nous font passer cette commande. Si en revanche, on avait ce même objet, un mec dans la rue sorti de nulle part, on ne va pas l'acheter. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas confiance en cette personne, et j'aime bien avoir ça à l'esprit, donc cette notion de confiance pour réaliser la vente. Tu as raison, et tu soulignes un point important, c'est de réhumaniser un petit peu tout ça. On est sur Internet, exactement. Une stratégie organique, et mettre de l'humain derrière, c'est une super stratégie. Par rapport au référencement naturel, du coup, comment tu l'as mis en place, toi? Est-ce que tu as un référenceur, un rédacteur? Comment tu es organisé? Alors pour ma part, donc à mes débuts, et ce qui n'était pas le cas donc quand j'ai démarré en 2011, aujourd'hui c'est démocratisé d'avoir des rédacteurs professionnels. Il y a carrément même des formateurs dont on fait partie. Vous avez pu former énormément de gens, et ce qui est très, très bien, parce que pour ces différentes personnes, ils ont un revenu, voire même remplacer un salaire, voire mieux qu'un salaire en étant depuis leur domicile. Donc là c'est extraordinaire, et ça ne demande pas d'avoir tout l'aspect marketing d'une entreprise, ce genre de choses, donc extrêmement pratique. Et à mes débuts, donc c'était moi-même qui faisais des articles, et aujourd'hui je passe par des rédacteurs professionnels. Toutefois, je vous invite à prendre des rédacteurs professionnels qui soient experts du SEO, puisque si ce n'est pas le cas, vous allez avoir effectué que 50% du travail, donc ce qui serait dommage. Donc j'ai pour ma part plusieurs rédacteurs professionnels directement pour le SEO et faire des articles optimisés, et j'ai mis en place par le passé, donc pour le moment on n'a pas eu encore les résultats, donc quelqu'un qui avait travaillé l'aspect sémantique et même référencement par rapport à ça. Donc aujourd'hui on n'a pas encore les résultats, on espère les avoir au cours des prochaines semaines et des prochains mois, mais en gros, si on doit résumer en 20-80, avoir des rédacteurs professionnels qui maîtrisent également le référencement, et ensuite ça va vous permettre de multiplier un petit peu tout ça. Et en termes de tarifs, je ne sais pas si toi, comment sont formées les personnes que tu accompagnes, je paye pour ma part 8 à 10 centimes par mot, donc c'est plutôt du 10 centimes par mot pour avoir l'article écrit qui soit le plus proche possible par rapport à mes valeurs, ma mission de l'entreprise, mon storytelling, et la mise en application de l'article directement pour le référencement Google. Donc un article de 1000 mots, 100 €, un article de 2000 mots, 200 €, un article de 1500 mots, 150 € pour donner une tendance en termes de tarifs. Effectivement, à une moyenne du marché. Et c'est super intéressant ce que tu dis pour deux types de personnes qui vont nous écouter. Il y a des entrepreneurs qui se demandent comment mettre ça en place, et qui du coup ont compris ou vont comprendre, je l'espère, que ce n'est pas juste un rédacteur web qui va tout révolutionner, c'est un rédacteur web qui a des compétences. Et le rédacteur web aujourd'hui, il ne faut pas chercher à avoir le rédacteur web le moins cher, parce qu'on essaye de
d'économiser partout, il faut arriver à avoir le rédacteur web qui va vous aider dans vos objectifs. Et quand vous prenez un rédacteur web, pour rédiger des articles de blog par exemple, ce que vous voulez, c'est attirer du trafic. Donc il faut qu'il soit formé au référencement et qu'il puisse bien faire son travail sur la partie rédaction, mais qu'il comprenne aussi tout l'écosystème SEO et qu'il puisse vous aider sur la mise en place de tout ça. Et pour les rédacteurs web qui nous écoutent, ça vous montre que les entrepreneurs sont de plus en plus mûrs sur le sujet du SEO. Autant il y a 10 ans, on cherchait des rédacteurs web qui rédigeaient, point barre. Aujourd'hui, les entrepreneurs qui réussissent recherchent des vrais partenaires, pas juste des sous-traitants, qui vont les aider à aller plus loin dans leur business et qui leur amènent des compétences. Donc il y a un réel intérêt à aller chercher ces compétences-là, à se former sur la question à travers ma formation rédacteur +++, par exemple, pour ceux qui choisissent le SEO, qui ont envie d'aller plus loin en SEO et d'apporter ça à leurs clients. Il y a une vraie demande sur le marché et c'est un moyen de pas faire partie de tous les rédacteurs web, de vraiment être identifié en tant que rédacteur web SEO, vraiment et de se démarquer. Et oui, je vais leur donner aussi une petite astuce là, oui. qui me revient en tête que je réalise depuis l'été 2021. Maintenant, à chaque fois qu'on envoie un email à notre newsletter, on le publie également sur le blog. C'est-à-dire, si aujourd'hui vous êtes peut-être comme moi, vous envoyez le maximum de valeur à votre audience. Donc, de manière générale, quand j'envoie un email à la newsletter, ça me prend environ 2 heures à 3 heures de travail. Et du coup, systématiquement, on le met directement sur le blog, ce qui fait des articles additionnels en plus de la newsletter et dans notre cas de figure, on recycle directement en vidéo YouTube. Oui. Ensuite, on met en podcast, sur tous les podcasts et on publie sur toutes les plateformes, donc LinkedIn, post Insta, story Insta, Facebook, etc. etc. Donc, avoir ça à l'esprit, c'est que si vous passez du temps ou un rédacteur professionnel fait quelque chose de qualitatif, à chaque fois recycler ce contenu pour être sur toutes les plateformes et tout l'écosystème web. Complètement, c'est un super conseil. Toi, dans ta carrière d'entrepreneur, ça fait 11 ans là, cette année du coup, est-ce que tu peux nous donner un tips, un conseil, un truc qui a été un game changer dans ta vie d'entrepreneur et que tu conseillerais du coup aux personnes d'essayer de reproduire ça? Oui, complètement. Donc, on a évoqué tout à l'heure l'aspect humanisation, donc vraiment mettre le client au centre et qu'il soit satisfait. Et quelque chose que je dis régulièrement et souvent qui surprend pas mal d'entrepreneurs, c'est qu'aujourd'hui, sur 1 million d'euros de chiffre d'affaires, j'ai environ 30, 35 à 40% de ce chiffre d'affaires qui provient uniquement du bouche à oreille et des systèmes de recommandation. Donc, qu'est-ce que je veux dire par là? Dès votre premier client, vous devez mettre tout en place pour qu'il soit satisfait. Comme ça, si vous avez 100 clients, si vous avez 95% des clients qui sont ultra satisfaits, naturellement, grâce au système de recommandation et au fait qu'ils soient satisfaits par rapport à votre travail, ils vont recommander dans leur réseau. Donc, ça va vous faire même un circuit hors Internet par rapport à ça. Et on le sait tous, si moi je dis demain, je donne une recommandation à mon frère ou inversement, mon frère me donne une recommandation d'acheter quelqu'un ou de faire appel à le service à une personne, je vais l'écouter et je vais le faire. Donc, la chose que j'ai envie de vous dire, c'est que dès votre premier client, prenez ce principe et ce système, cette automatisation, de mettre en place un système de recommandation, d'avoir le bouche à oreille en votre faveur. Et la question que j'aime bien évoquer, qu'est-ce que les gens disent sur vous dans votre dos? Plus c'est positif, mieux c'est, ça va monter votre réputation et avoir votre marque au fil du temps. Et inversement, si c'est plutôt négatif, vous allez systématiquement vous distinguer avec des prix vers le bas, donc chose évidemment que je ne recommande pas quand on ne fait pas du grand public et qu'on ne s'appelle pas Lidl, Ryanair à faire du volume. Donc vraiment avoir ça à l'esprit puisque si chaque client vous ramenez un nouveau client, vous êtes d'accord avec moi, vous allez démultiplier les résultats avec finalement zéro marketing, même zéro présence web par rapport à cela. Voilà. C'est un super conseil et je suis très content que tu soulignes ce point-là parce que c'est souvent oublié et finalement c'est le client qui est au cœur de ça et c'est ce que j'ai aussi moi dans ma formation, c'est que si on sert le client vraiment et qu'on lui fait atteindre des objectifs même au-delà de ce qu'il attendait, naturellement il en parle autour de lui et ça devient un vrai ambassadeur de notre business et il le fait avec plaisir. Et il me semble qu'il y avait une statistique, je crois qu'il faudrait voir le chiffre exact, mais de mémoire, 7 consommateurs sur 10 en France, mais je pense que c'est à peu près une stat en francophonie approximative,
fais appel à une connaissance avant de faire un achat pour savoir qu'est-ce que tu en penses, quel est ton point de vue, ce genre de choses. Donc, on voit encore la puissance que les gens doivent être satisfaits pour acheter chez vous. Tout à fait, super conseil. Pour finir, j'ai une dernière question à te poser. Il y a beaucoup de gens qui se lancent, qui sont notamment solopreneurs ou freelance, et c'est toujours difficile dans les 2 premières années de savoir aller chercher les compétences, trouver des clients, etc. Quel est le conseil que tu aimerais leur donner pour aller un peu plus vite, plus loin, etc. Alors, quelque chose qui avait eu lieu, donc il y a eu 2 personnes dans mon équipe qui travaillent avec moi, qui ont eu le même principe et c'était ingénieux, c'est comme ça qu'ils sont venus dans mon équipe. C'est souvent, les personnes vont évoquer, moi ou Mathieu, on reçoit tous les jours des requêtes. C'est numéro 1, voici ce que tu devrais améliorer et puis on peut s'appeler pour en parler. Ou numéro 2, ça c'est nul et on pourrait en parler directement au téléphone ou autour d'un café, ce genre de choses. Et là où c'est ingénieux, vous allez vraiment capter l'attention des gens de votre marché, c'est de dire ok, admettons, voici ce qui ne va pas dans ton business, voici les solutions exactes que tu devrais mettre en application et voici le moment test, donc 7 jours chrono ou 10 jours chrono ou dans l'exemple du copywriting, nombre d'emails offerts que je souhaiterais t'offrir pour que tu vois mon expertise, mon talent, mon savoir et ensuite potentiellement travailler ensemble. Donc qu'est-ce que je veux dire par là? C'est d'inverser le risque et que vous preniez l'intégralité du risque. Parce que moi on me l'a fait 2 fois dans ma vie. Et finalement, les 2 personnes sont avec moi et je trouvais ça ultra ingénieux. Mon graphiste il m'a dit voici ce qui ne va pas, voici des exemples de vignettes ou de ce que tu pourrais mettre en place. Et ce que je te propose, c'est de te faire 10 vignettes offertes. Et puis si ensuite tu veux qu'on collabore ensemble, on regardera une stratégie win-win. Et pareil pour le copywriting, voici ce qui ne va pas Maxence dans ton business, voici ce que je te propose de réaliser. Donc tout ça gratuitement. Je vais te donner même 2 exemples d'emails copyrightés gratuitement et ensuite on verra ensemble quelle est la stratégie win-win à réaliser pour travailler ensemble. Donc inverser le risque et si vous faites ça, je peux vous assurer comme personne ne le fait. J'ai peut-être eu 1000 demandes, 2 personnes me l'ont fait, 2 sur 2 et 998 personnes ont fait la mauvaise stratégie. Si on veut vraiment avoir une personne précise et si vous le faites à 10 personnes, je ne vois pas comment vous ne pouvez pas avoir 6 ou 7 personnes qui vont dire oui. Et les 2-3 personnes qui diront non, c'est peut-être juste une question de timing. Ce n'est pas par rapport à vous, c'est juste pas de bol, ce n'était pas le bon timing pour eux parce qu'une nouvelle fois, personne ne le fait, ça va vous distinguer systématiquement. C'est un super conseil et il va y avoir les 2 types de personnes comme d'habitude. Il y a ceux qui vont l'écouter et qui vont passer à autre chose et il y en a certains d'entre vous qui vont l'appliquer et qui vont avoir les résultats. Ou ceux qui vont avoir peur de se dire ouais mais… Bien sûr, c'est pas facile. Ça va surtout s'adresser aux ceux qui pensent avoir réellement une expertise, des compétences précises et si c'est le cas, comment être chez un leader directement et en plus en étant leader vous allez bénéficier de son réseau, de sa clientèle et ensuite rouler jeunesse pour vous. C'est ça, mais toute l'importance sur la confiance qu'on a en soi, en ses compétences et c'est un exercice qui n'est pas forcément facile mais si vous êtes capable de le faire ou d'aller vers ça, ça va vous ouvrir beaucoup de portes et on peut garder à l'esprit l'idée de faire une proposition que Maxence ou votre prospect cible ne peut pas refuser. Quelque chose de suffisant, il serait bête de refuser. En fait, il faut se sentir dans cette situation-là. Et c'est tellement rare que aussi ça amène cette curiosité puisque comme personne ne le fait, pour le coup, vous distinguez immédiatement. Eh bien, écoute, merci beaucoup pour ces précieux conseils, Maxence. Tu voulais nous offrir peut-être une formation aux auditeurs. Est-ce que tu veux en parler un peu plus? Oui, complètement. Donc, si vous avez aujourd'hui une entreprise online, vous êtes certainement sur Google parce que vous suivez Mathieu ou même sur toutes les différentes plateformes web, eh bien, l'objectif, c'est d'avoir un tunnel de vente et encore mieux, un tunnel de vente automatisé. Et ce que j'ai réalisé, c'est une formation offerte. Comme ça vous permettra de savoir numéro 1, qu'est-ce qu'un tunnel de vente, numéro 2, comment concrètement le mettre en place et numéro 3, l'automatiser au maximum pour que vous ayez un système qui travaille pour vous et que vous puissiez
transmettre votre savoir à votre avatar client idéal. Donc, Mathieu mettra le lien, puis vous indiquez votre prénom, votre adresse mail pour recevoir tout cela directement, gratuitement dans votre boîte mail. Super, merci. Et si vous pensez que ce n'est pas fait pour vous parce que vous ne savez pas trop ce que c'est un tunnel de vente ou vous pensez que c'est pour d'autres types de business, je vous conseille d'aller voir parce que je pense que vous serez surpris et que c'est quelque chose qui peut être bien pour tout type de business. Si cette vidéo vous a plu, que vous avez trouvé les conseils pertinents, mettez-nous un like, abonnez-vous à la chaîne et puis merci beaucoup Maxence pour ton partage. Merci Mathieu et vive Google! Vive Google!